Lorsque je professe ma foi des personnes qui se définissent comme chrétiens mais non catholiques, surtout quand je parle de la tradition, des pères de l'Église, des saints, on finit souvent par me retourner en guise d'objection. Où dans la Bible il est écrit ceci ou cela. Pourtant, il est très clairement mentionné dans la Bible que tout ne s'y trouve pas. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une à une, le monde même, je pense, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà pourquoi la tradition vivante de l'Église est importante. C'est elle qui assure la transmission juste des enseignements apostoliques et qui se porte garante de l'interprétation des Écritures. C'est l'Église qui est colonne et support de la vérité, non les Écritures. Et puis, j'ai jamais vraiment compris pourquoi certains reviennent toujours en disant Est-ce biblique? Est-ce biblique? Parce que vous trouverez nulle part dans toute la Bible un seul verset qui mentionne qu'il faut se fier uniquement aux Écritures. Ironiquement, c'est cette pensée qui n'est pas biblique. En revanche, il existe de très nombreux passages qui soulignent le fait qu'il faut suivre l'enseignement oral et écrit à travers la tradition transmise d'âge en âge. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez apprises, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ça peut difficilement être plus clair que ça. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Considérant que les apôtres demeuraient un certain temps auprès des communautés qu'ils formaient ici et là dans le monde, il est logique que la transmission fût essentiellement orale davantage qu'écrite. Les apôtres venaient pour modéliser la pratique et on cherchait à imiter leur conduite. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses et de ce que vous retenez mes traditions ou mes instructions comme je vous les ai transmises. C'est ainsi que la sainte doctrine était prêchée bien avant la fixation du canon des Écritures qui, lui, est survenu plus tard. Nous le verrons plus loin. Voilà ce que disait saint Paul à l'un de ses disciples. Retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt de l'Esprit Saint qui habite en nous. Le dépôt de la foi dont il est question ici, c'est la tradition orale et pratique. C'est clairement dit. La lettre servait essentiellement à le rappeler. Paul voulait encourager Timothée à persévérer dans un contexte très difficile où les chrétiens étaient persécutés et tués. Il faut savoir que saint Timothée était évêque de la ville d'Éphèse, l'une des plus importantes cités d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, et un centre majeur du christianisme naissant au 1er siècle. Il y avait donc tout un troupeau confié à ses bons soins. Par ailleurs, Paul lui dit encore « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Et comment croyez-vous que cette instruction a pu se réaliser? Vous avez lu quelque part dans la Bible des écrits de Timothée, ou encore de ces hommes fidèles qui ont été nommés par lui pour instruire les autres? Eh bien non. Ces derniers ont transmis leur connaissance oralement, par l'exemple, perpétuant la tradition apostolique. Et je doute vraiment qu'on leur ait déjà objecté « Est-ce biblique ce que vous nous dites là? » Les premiers chrétiens se comportaient simplement en fonction de ce passage dans les Actes. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et oui, la fraction du pain, les prières. Il y a toujours eu une liturgie, une manière solennelle de rendre un culte au Seigneur. C'est ce qu'enseigne et pratique toujours l'Église catholique. Elle est donc parfaitement biblique, malgré ce qu'en disent à tort ses détracteurs. Les faits sont que l'Église, par le magistère constant, enseigne depuis le début que le Christ a fondé une seule Église, que cette Église est enseignante, vivante et assistée par le Saint-Esprit, et qu'elle a reçu l'autorité d'enseigner avec infaillibilité. Saint Irénée, un père de l'Église, écrivait déjà vers l'an 180 dans son traité contre les hérésies « Ce n'est pas chez d'autres, mais dans l'Église que l'on doit chercher la vérité, là où résident les apôtres, les successeurs légitimes et la tradition vivante. » Après tout, qui de mieux placé que l'un des premiers chrétiens pour nous dicter la bonne attitude à adopter? Imaginez que vous avez le choix de vous fier soit à saint Irénée ou à un adepte moderne de l'Écriture seule. Qui, selon vous, sera le plus crédible? Je pense qu'il est inutile de répondre. De toute évidence, il ne peut y avoir qu'une seule Église, et forcément, il doit s'agir de la toute première, celle fondée par Jésus-Christ sur ses apôtres, perpétuée par ses disciples délégués et les successeurs. Mais depuis l'arrivée du protestantisme au XVIe siècle et avec lui le faux dogme du sola scriptura, la chrétienté s'est progressivement fractionnée en des milliers de différentes dénominations chrétiennes. Pourquoi?
Eh bien, principalement parce que les gens, en rejetant l'Église légitime, la tradition, et donc l'autorité établie, ont commencé à interpréter l'Écriture par eux-mêmes. Et puisqu'ils n'arrivaient pas à s'entendre dans leur manière de se rebeller, ils ont senti le besoin de créer leurs propres églises, indépendantes les unes des autres, en établissant leurs propres règles. Ironiquement encore, cette manière de faire va totalement à l'encontre de la Bible sur laquelle ces groupes prétendent s'appuyer. Sur quel passage, en effet, de la Bible, au juste, se basent-ils pour légitimer leur conduite? Le savent-ils seulement? Mais il se trouve que l'Église a un verset à leur proposer pour les ramener à la raison. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même jugement. Voyez, aucun homme, aussi brillant soit-il, sauf s'il est motivé par l'orgueil, ne peut raisonnablement décider de fonder une Église chrétienne en dehors de celle établie sur l'autorité des apôtres et de leurs successeurs. Il s'agit d'une violation directe de cette exhortation de saint Paul à l'unité doctrinale. C'est anti-biblique. Par ailleurs, le chef des apôtres dit lui-même, « Ce n'est pas par une interprétation particulière qu'on peut connaître une prophétie de l'Écriture. » Voyez, saint Pierre enseigne par là que l'interprétation privée n'est pas permise. C'est l'Église qui enseigne, non chaque individu selon sa lecture personnelle. Les premiers chrétiens ont toujours combattu farouchement contre cette idée. Saint Irénée, au IIe siècle, nous disait à ce sujet, « Il est donc nécessaire d'obéir aux prêtres qui sont dans l'Église, à ceux qui ont la succession des apôtres, comme nous l'avons montré, et qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu le don assuré de la vérité selon la volonté du Père. Quant aux autres, ceux qui s'éloignent du premier siège et s'assemblent en quelque lieu que ce soit, on doit les regarder avec soupçon, soit comme hérétiques, soit comme schismatiques, soit comme hypocrites. » Ce sont des mots très forts. Est-ce que les non-catholiques d'aujourd'hui seraient donc plus sages que les pères de l'Église, ceux qui nous ont donné la Bible, pour estimer qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble des Écritures et s'improviser pasteurs du Christ Jésus, ou encore fidèles de ces pasteurs autoproclamés? Pensez-y bien, si vous êtes juste, vous comprendrez que c'est seulement pas possible. Si chacun peut lire la Bible comme il l'entend, sans autorité extérieure pour en donner le sens, alors la vérité devient relative, sujette aux différentes sensibilités humaines. L'unité est alors impossible dans ces conditions, et on le voit bien. L'Écriture doit s'interpréter selon l'Église, le magistère, sans quoi elle peut même représenter un danger. Et si vous pensez que j'exagère, saint Pierre le mentionne de manière très nette ici. Dans les lettres de Paul, il y a des points difficiles à comprendre, que les hommes ignorants et mal affermis tordent, comme ils le font aussi des autres Écritures, pour leur propre ruine. Si l'Écriture peut être mal comprise, elle peut être tordue. Et si elle peut être tordue par l'orgueil de l'homme, comment pourrait-elle ensuite assurer son salut? Il faut nécessairement une autorité visible, enseignante, gardienne du dépôt de la foi apostolique pour assurer l'unicité de la doctrine et du peuple chrétien, apporter aux besoins des corrections, trancher en cas de litige, réaligner les brebis sur la bonne voie. C'est pas pour rien qu'on dit dans l'Évangile concernant la correction fraternelle. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter aussi l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On ne peut rien faire avec une personne qui refuse de comprendre, mais on a tous le devoir de renvoyer nos semblables vers la bonne Église, quitte à susciter quelques réactions émotives au passage. Réfléchissez à ceci un instant. Selon toute logique, à quelle Église on doit se référer, comme l'indique le précédent verset, si aujourd'hui il y a des milliers de dénominations? On voit bien que ça ne fonctionne pas. Comment fait-on alors pour procéder de manière biblique? C'est impossible, sauf si on admet la vérité, que c'est la Sainte Église catholique qui détient cette responsabilité parce que c'est la première et la seule Église fondée par le Christ sur les apôtres et en particulier sur Pierre. Toutes les autres factions sont fondées par des hommes rebelles à cette Église. On peut donc leur trouver toutes sortes de bonnes excuses, mais au final, ça ne change rien à la réalité. Ces hommes ont tous délibérément choisi de s'opposer à l'Église en place depuis le début et de créer leur truc suivant leur vision. Ce sont les faits, même si certains s'offensent de l'entendre et se justifient à pu finir. Mais pour défendre leur dogme des Écritures seules, des gens m'ont déjà sorti ce verset. Toute Écriture est inspirée de Dieu.
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Bien sûr, vous remarquerez d'ailleurs que dans cette capsule, c'est précisément ce que je fais. Je m'en sers pour redresser ce qui est tordu par le support de la doctrine de l'Église. Il faut préciser cependant que toute écriture est inspirée, oui, dans la mesure où elle est approuvée par une autorité légitime, autrement, ce n'est pas le cas. Et puis, vous savez, la Bible n'est pas tout droit descendue du ciel, livrée à des élus par la main de l'archange Gabriel. En réalité, les livres qui constituent la Bible ont été rassemblés, discernés et transmis par l'Église catholique plusieurs siècles après les apôtres. D'ailleurs, le seul endroit où vous trouverez le mot Bible dans la Bible, c'est sur la couverture. Au premier siècle du christianisme, le Nouveau Testament n'existait pas encore comme un tout clairement défini. Il y avait des dizaines d'écrits en circulation, certains authentiques, d'autres douteux, d'autres simplement hérétiques. Pour leur part, les 4 évangiles étaient largement reconnus dès le 2e siècle. Les lettres de Paul également circulaient déjà parmi les différentes communautés locales. Mais d'autres textes, pourtant reconnus inspirés plus tard, comme les Actes des Apôtres, le premier épître de Pierre, l'Apocalypse de Jean, étaient contestés selon les régions. Sans compter qu'à côté de ça, il y avait de très nombreux écrits apocryphes, dont certains plutôt douteux, comme l'Évangile de Thomas, de Pierre, les Actes de Paul, l'Apocalypse de Pierre, l'Évangile de Marie-Madeleine, et j'en passe. Un jour, il est devenu nécessaire de faire le tri pour plusieurs raisons évidentes. Premièrement, pour préserver la vraie foi transmise par les apôtres, parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies qui se développaient, notamment dans les courants gnostiques qui introduisaient de faux textes parmi les vrais, ce qui semait beaucoup de confusion dans le peuple. Deuxièmement, certains auteurs usurpaient carrément l'identité des apôtres en signant au nom de Pierre ou de Jacques. Vous savez, la fraude n'est pas un phénomène nouveau, hein? C'est pas parce qu'on retrouve aujourd'hui des vieux parchemins cachés dans d'anciennes urnes au fond du désert que ces textes sont fiables pour autant. Pourtant, beaucoup de gens remettent en question l'Église en se basant sur certaines découvertes archéologiques de ce genre. Mais je vous assure, les premiers chrétiens connaissaient très bien ces textes et s'ils les ont rejetés, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. C'est au concile de Rome en 382 que le pape Damas Ier publie un canon des Écritures semblable à celui d'aujourd'hui, et c'est au concile d'Hippone en 397 qu'on donne la première liste complète et officielle des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. En résumé, on peut dire que la Bible est née vers l'an 400. Il faut aussi garder en tête qu'il n'y avait pas d'imprimante dans ce temps-là. Alors les gens n'avaient pas accès à la plupart des textes et ils n'avaient pas davantage tous une Bible à lire le soir au clair de chandelle. Ils ont été instruits surtout oralement par la tradition apostolique, même après la parution de la Bible, et ce pendant des siècles. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, comment peut-on croire à l'autorité de la Bible si on rejette l'autorité de l'Église qui l'a discernée? Comment peut-on avoir l'audace inconsidérée de rejeter la tradition des pères et de tous les martyrs qui ont versé leur sang pour elle? C'est complètement insensé et surtout un affront terrible à leur mémoire. Voyez ce qui est biblique à ce sujet et suivez l'Écriture si vous prétendez y être fidèle. Souvenez-vous de vos chefs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez la fin de leur vie et imitez leur foi, parce que d'autres ont été livrés aux moqueries et aux fouets, aux chaînes et à la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts par l'épée. Ils ont erré couverts de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Écoutez, c'est très simple. Sans l'Église catholique, pas de canon biblique établi parce que sans l'Église catholique, personne n'aurait été en position et en autorité pour faire le tri des livres inspirés ou non. En conséquence de quoi, personne ne serait aujourd'hui en mesure de marcher sur la voie tracée par le Christ Jésus à travers le chaos des écritures erronées et frauduleuses qui circulaient à l'époque. Combien, selon vous, il y aurait maintenant de versions différentes de la Bible, toutes se réclamant de la vérité divine? Fort heureusement, Dieu a bien voulu fonder une Église pour réunir tous ses enfants dans la même grande bergerie. Si vous cherchez la vérité honnêtement et que vous aimez Dieu et votre prochain réellement, vous renoncerez à vous-même, à votre point de vue personnel biaisé, et vous viendrez nécessairement dans la seule Église catholique. C'est uniquement par ce moyen que pourra se réaliser la promesse du Seigneur. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Gardez la foi parce que le temps approche où cette vérité deviendra évidente pour tous, même pour ceux qui choisiront de marcher à son encontre dans les rangs de l'ennemi. Ils seront vaincus et l'Église, la digne épouse du Christ, régnera glorieuse sur la face de la terre. C'est une certitude. Choisissez alors le bon camp tandis que vous le pouvez encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.